Bonjour à tous, bienvenue sur Optimum. Nous commençons aujourd'hui une nouvelle série de vidéos consacrée aux théories de la croissance économique en nous intéressant aux écrits de Thomas Malthus, cet économiste classique qui s'est penché sur les relations entre croissance économique et croissance de la population. Pour commencer, regardons ce graphique sur lequel sont tracées deux courbes, l'une présentant la croissance de la population en bleu, l'autre celle du PIB en rouge, et ce à l'échelle mondiale. On remarque d'abord la forme particulière de la courbe de la croissance, dite en crosse de hockey. Jusqu'au XIXe siècle, la croissance économique est en effet faible et stagnante, avant de s'accélérer brutalement au cours des siècles suivants. La croissance de la population, quant à elle, semble suivre la courbe de la croissance économique sur cette même période. Dès lors, deux questions se posent naturellement. Pourquoi croissance économique et démographique sont faibles avant la révolution industrielle, et y a-t-il un lien entre les deux ? Thomas Malthus a donc essayé de répondre à ces questions à travers un modèle économique original. C'est un économiste britannique classique de la fin du XVIIIe siècle, début XIXe, mais également un prêtre anglican. Il développe son modèle dans son célèbre essai sur le principe de la population qu'il publie pour la première fois en 1798, en réaction à la parution de la justice politique de Godwin en 1793, un ouvrage utopiste où l'auteur décrit un monde dans lequel une population croissante connaîtrait prospérité et justice. Mais il le publie aussi dans un contexte où la loi de Spinamland, dite loi sur les pauvres, est promulguée en Angleterre. Cette dernière, qui vise à assurer un revenu minimum pour les pauvres, est en effet intégralement remise en cause par Malthus dans son essai, et ce pour des raisons économiques et morales. Étudions donc en détail sa thèse, qui se révèle être l'une des plus pessimistes de l'histoire économique. Dans son essai, Malthus rédige en effet une loi de la population qu'il explique de la manière suivante. D'une part, la population augmente de manière géométrique ou exponentielle, ce qui, graphiquement, peut se représenter de la sorte par la courbe suivante. D'autre part, les ressources agraires disponibles ne peuvent augmenter que de manière arithmétique. On peut donc les représenter sous la forme d'une fonction linéaire de la sorte. Avec ces postulats, Malthus anticipe ainsi une catastrophe à venir, celle de la surpopulation. Passé ce point critique, les ressources ne sont plus suffisantes pour assurer la subsistance de la totalité de la population, dont une partie devrait périr des suites d'une grave famine par exemple. Mais la théorie de Malthus est plus complexe. Étudions-la donc plus en détail. Pour ce faire, commençons par lister les hypothèses du modèle. D'abord, dans le cadre d'une économie largement agricole encore à l'époque, nous considérons que la production résulte de la combinaison du travail avec un facteur fixe qu'est la terre. Par ailleurs, le travail de la terre engendre des rendements d'échelle décroissants. Lorsque le nombre de travailleurs augmente, alors la production par tête diminue en raison d'un effet de congestion sur la parcelle. Puis Malthus considère qu'il existe un seuil de subsistance nécessaire pour la survie de la population et que les êtres humains sont capables de contrôler la natalité en fonction de leur niveau de revenu par tête. Selon cette hypothèse, si la production par tête augmente et donc avec elle le niveau de vie, alors la population augmente également. Modélisons tout cela sous forme de graphique. On débute par représenter la relation de congestion qui met en lien la taille de la population L avec la production par tête Y. Cette relation est négative. Si la population augmente et en raison des rendements décroissants, chaque travailleur réalise une part de la production plus faible qu'auparavant. Établissons maintenant la deuxième relation entre le PIB par tête et la croissance démographique. On définit le niveau de subsistance C étoile qui correspond à un taux de croissance de la population nul et on trace cette courbe croissante puisque, comme vu précédemment, Malthus fait l'hypothèse d'une relation positive entre production par tête et taux de croissance de la population. Quand la production augmente, alors le taux de croissance de la population augmente également à moyen terme. À plus long terme, il y a un ajustement à la valeur du niveau de subsistance selon Malthus. Si le PIB par tête est supérieur à C étoile, alors la population augmente jusqu'à atteindre le niveau de population d'équilibre. Si le PIB par tête est inférieur à C étoile, alors les paysans meurent jusqu'à atteindre le niveau de population d'équilibre. L'économie malthusienne converge donc vers un état stationnaire à long terme qui présente un certain niveau de production par tête Y pour une certaine taille de population L. Au niveau de subsistance, le taux de croissance de la population est nul pour rappel. Mais que se passe-t-il en cas de gain de productivité dans le secteur agricole ? Graphiquement, la courbe représentant la relation de congestion subit un déplacement vers la droite, mais cela n'engendre pas une modification du niveau de production stationnaire de long terme. Les gains de productivité sont en effet intégralement absorbés par la hausse de la population selon Malthus. Vous l'aurez compris, cette perspective économique est pessimiste, puisque la croissance économique converge vers un état stationnaire en raison des dynamiques démographiques. Cet état sera atteint selon Malthus après des épisodes de catastrophes, famine, guerre par exemple, lors desquels doivent s'équilibrer économie et démographie. Mais comment éviter la catastrophe ou la retarder ? Malthus explore dans ses textes diverses solutions.
La première consiste à changer les comportements individuels. Cela peut englober plusieurs principes. Travailler davantage pour lutter contre la décroissance des rendements, par exemple. Il reprend alors dans son essai sur le principe de la population la sévère formule de saint Paul, celui qui ne travaille pas, qui ne mange point non plus. Et dans cette même perspective, il s'oppose fermement à la loi sur les pauvres en Angleterre, et ce d'autant plus qu'elle générerait selon lui une croissance de la natalité des pauvres et donc contribuerait à l'expansion démographique incontrôlée menant à la catastrophe. Il effleure également l'idée du calcul rationnel et raisonné pour anticiper la catastrophe à venir. Par ailleurs, il suggère de modifier les préférences des consommateurs en les tournant davantage vers des biens de confort plutôt que les subsistances pour les économiser. Mais sa proposition qui a suscité le plus de débats est celle de la contrainte morale, c'est-à-dire la limitation volontaire de la procréation par la chasteté et les mariages tardifs. Voyons ses conséquences graphiquement. On retrouve nos deux repères initiaux et la courbe représentant la relation entre taux de croissance de la population et production par tête subit une translation vers la droite. Le seuil de subsistance reste le même et donc on détermine un nouvel équilibre stationnaire avec un niveau de production par tête plus élevé et une taille de population d'équilibre plus faible. Par ailleurs, Malthus suggère que, pour repousser la catastrophe, il faut agir sur le volume des subsistances en assurant une meilleure gestion des ressources et en augmentant au maximum le nombre de terres cultivables notamment. La restructuration de l'économie peut être également une solution à envisager, se spécialiser pour importer davantage de denrées alimentaires et adopter un modèle agricole équilibré entre culture et élevage sont autant de facteurs essentiels à moyen terme pour repousser la catastrophe. Alors quelle a été la réalité empirique de ce modèle ? Autant dire que la catastrophe n'est jamais arrivée. Si les économistes accordent une certaine pertinence au modèle pour la période précédant le 19e siècle pour ce qui concerne l'effet de compensation des gains de productivité par la hausse de la population, la révolution industrielle a complètement mis à mal les prédictions de Thomas Malthus. En effet, le progrès technique engendrant des gains de productivité plus rapides que la croissance démographique ainsi que le développement industriel favorisé par des institutions et une culture de l'innovation et des sciences en Europe lors des Lumières ont permis aux économies occidentales de sortir de la trappe malthusienne. Les écrits de Malthus sont ainsi devenus caducs quelques décennies après leur parution, et ce d'autant plus que de nombreux pays sont entrés et ont progressivement terminé leur phase de transition démographique. La pensée de Thomas Malthus a pourtant imprégné nos sociétés par-delà les siècles. Le malthusianisme, cette doctrine issue des écrits de Malthus, demeure persistant dans les consciences et a connu de nombreuses recrudescences. Pensons à la politique de l'enfant unique chinoise instaurée en 1979 par exemple. Elle fait par ailleurs l'objet de nombreuses réinterprétations et d'une certaine actualité, notamment dans le cadre de la crise écologique à laquelle nous faisons face et qui fait peser l'idée que l'augmentation de la population mondiale et avec elle l'augmentation du prélèvement des ressources naturelles et leur épuisement nous conduisent vers une crise imminente. Nous avons donc étudié dans cette vidéo le modèle de croissance de long terme de Thomas Malthus, un modèle marquant par son pessimisme et sa dimension catastrophiste. Nous avons également abordé ses limites historiques et empiriques, sa postérité et son actualité. Merci beaucoup pour votre écoute et à bientôt pour de nouveaux concepts et modèles économiques.